jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h45 et notre invité ce matin, c'est Didier Reynders, le commissaire européen à la justice. Bonjour monsieur le commissaire, merci d'être avec nous parce qu'il y a deux dossiers dans votre portefeuille qui nous intéressent particulièrement ce matin. D'abord le passeport vaccinal, c'est sous votre autorité qu'il va être défini et imposé en Europe. Courant juin, on est très impatient, vous le savez, parce que ça conditionne la libération de l'économie et des échanges. Vous tiendrez la date fixée mi-juin, fin juin, et est-ce qu'il sera obligatoire ou pas ? Oui, bonjour. Nous travaillons effectivement à la fois sur la mise en place de nouveaux règlements, donc d'un texte législatif avant les vacances, donc dans le courant du mois de juin, il sera adopté par le Parlement et le Conseil, et en même temps sur une solution technique. Une solution qui permet d'avoir un certificat en fait digital. Évidemment, vous pourrez aussi le demander. Chaque citoyen aura droit à le demander sur papier s'il préfère travailler sur papier, mais nous aurons aussi une solution technique. Donc, nous serons effectivement prêts à la fois avec un nouveau texte législatif et avec une solution technique pour que l'été puisse se passer avec des voyages plus simples, mieux organisés, avec le même certificat partout à travers l'Europe. Et comme vous parliez de passeport vaccinal, je veux simplement vous dire que nous voulons éviter toute discrimination. Et donc, il ne s'agit pas seulement du vaccin, c'est aussi certifier les personnes qui se sont rétablies de la maladie et qui disposent d'anticorps, ou des personnes qui veulent encore travailler avec des tests, soit parce qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion d'être vaccinées, soit parce qu'elles ne veulent pas être vaccinées. On aura levé tous les verrous, notamment en matière de protection des données ? Alors, en matière de protection des données, nous voulons minimiser les risques et on va d'ailleurs demander l'avis des autorités chargées de la protection des données en Europe qui nous rejoignent sur ce point. Donc, on veut vraiment ne reprendre que les données nécessaires sur la maladie, sur votre situation en fait par rapport à la Covid-19. Au-delà de cela, il n'y aura pas d'échange de données entre États. La seule chose que l'on va vérifier, c'est l'authenticité du certificat. Vous avez l'habitude de travailler avec du QR code, ces petits codes que l'on voit, petits codes carrés, notamment sur des smartphones. Eh bien, vous aurez l'occasion d'utiliser uniquement ce code pour vérifier l'authenticité du certificat, qu'il a bien été émis par un État européen et que c'est bien de vous qu'il s'agit. Mais il n'y aura pas d'échange de données, donc on veut vraiment protéger au maximum les données. On sera totalement en ordre par rapport au règlement général sur la protection des données. Didier Reynders, je sais qu'on marche tous un peu sur des œufs sur cette question, mais franchement, est-ce que ce passeport vaccinal ou médical, on l'appelle comme on veut, sera obligatoire? Parce que pour que ce soit vraiment efficace, pour prendre l'avion, pour voire même traverser la frontière, pourquoi est-ce qu'on a autant de pudeur de gazelle à refuser que ce soit obligatoire? Non, alors ce que nous faisons, c'est mettre un certificat à disposition de l'ensemble des États membres. Ils devront tous utiliser le même. Donc là, il n'y a pas de doute. Maintenant, vous n'êtes jamais obligé de le demander. Si vous ne voulez pas voyager, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne demanderez pas votre certificat. Mais pour voyager, sinon, il faudra l'avoir. Pour voyager, il faudra l'avoir. Alors les États... il faudra l'avoir tant qu'il y aura des restrictions, bien évidemment, sûr, décidées par les États. Ouais. Le jour où nous sortons de la pandémie, et j'espère que cela viendra, on n'utilisera plus, évidemment, ce certificat. D'ailleurs, le texte sera suspendu. Mais tant que la pandémie est là, les États peuvent exiger, par exemple, des tests à l'entrée sur leur territoire ou la preuve d'une vaccination. Dans ce cas-là, le certificat vous permettra de répondre beaucoup plus facilement à la question. Et d'ailleurs, les compagnies aériennes, par exemple, pourront vérifier beaucoup plus facilement à l'embarquement la situation des personnes par rapport au Covid. En fait, ce que l'on veut, c'est un certificat qui décrit votre situation par rapport à la maladie. Vous avez été malade, vous avez été vacciné, vous avez été testé. Et dans chaque cas, vous pouvez le prouver à travers ce certificat. Vous pensez que chaque pays, chaque compagnie aérienne doit l'imposer ? Mais de nouveau, si vous avez des situations où la pandémie évolue favorablement, des zones classées en vert, comme on les annonce de il n'y en a pas beaucoup pour l'instant en Europe, mais si cela évolue d'ici l'été, il n'y aura pas besoin peut-être d'utiliser le certificat parce qu'on ne vous demandera pas de test pour pouvoir aller d'un pays à l'autre. Mais tant que des restrictions sont là, ce sera obligatoire, bien entendu. Vous ne pourrez pas voyager si vous ne répondez pas à la question qu'un État vous posera. Êtes-vous testé, êtes-vous vacciné? Obligatoire, et pour éviter une grande cacophonie, on voit que la Grèce commence à lever des restrictions, à demander une présentation de test. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est d'éviter des suggestions pêle-mêle. Tout à fait. Donc, c'est d'avoir le même document exactement partout en Europe et puis progressivement avec les pays tiers. Évidemment, nous allons passer des accords aussi avec la Grande-Bretagne, les États-Unis ou d'autres partenaires pour échanger des certificats qui seront interopérables, comme on dit. Donc, ils pourront être acceptés de part et d'autre. Mais les restrictions à la libre circulation, là, ce sont les États qui en décident. Nous voulons
éviter la fermeture des frontières, mais de nouveau, en fonction de l'épidémie, un État peut vous demander de prouver que vous avez été vacciné ou vous êtes rétabli de la maladie ou que vous avez testé. Mais comme c'est le cas aujourd'hui, alors on se projette à 3 mois. J'espère qu'au début de l'été, on aura une situation plus favorable. D'abord parce que beaucoup plus de personnes auront été vaccinées, mais aussi parce que, on l'espère, la maladie aura reculé. Alors l'autre chantier du commissaire européen à la justice que vous êtes, Didier Reynders, c'est celui du parquet financier européen. Alors le parquet financier, on connaît bien en France, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui passent par ces fourches codines. Mais ce qui est intéressant avec l'Europe et avec votre projet, c'est qu'effectivement, le plan de relance européen, ça va être 800 milliards qui vont être mis sur la table. Il faut mieux contrôler ce qui en est fait par les entreprises ou les particuliers, voir s'il y a des fraudes. Il y a déjà la fraude à la TVA qu'on connaît bien, notamment en matière de e-commerce. On est effectivement décidé à mieux contrôler l'utilisation qui est faite des fonds européens. On voulait déjà le faire avant la crise, puisque le parquet, c'est une idée qui a été mise sur la table depuis plusieurs années déjà et que l'on met en place progressivement avec les États membres. Mais évidemment, la crise renforce encore la nécessité du contrôle, parce que nous allons dépenser plus d'argent, plus rapidement et avec plus de flexibilité pour assurer la relance. Donc il va vraiment falloir mettre en place d'abord des gestion du risque à l'intérieur des services même de la Commission, des services d'audit. J'ai la charge du service d'audit interne de la Commission. Il y aura la Cour des comptes qui jouera son rôle, mais la grande première, c'est effectivement que pour la première fois, on va pouvoir mener des investigations, lancer des poursuites depuis le niveau européen, en collaboration avec les tribunaux et les cours dans les États membres. Mais le parquet est localisé à Luxembourg. Il y a 22 États qui participent parce que c'est un parquet optionnel, comme on dit. Il n'y avait pas d'obligation pour les États membres de participer en matière criminelle. Alors certains ont une tradition d'être en dehors, c'est le cas de la Suède, du Danemark ou de l'Irlande par exemple. D'autres ont décidé d'être en dehors, comme la Pologne et la Hongrie, je le regrette, mais vont devoir travailler. Donc le parquet européen aura quand même aussi l'occasion de regarder ce qui se passe dans ces pays. Vous parliez de relance. Est-ce qu'on peut parler du plan de relance européen? C'est pour quand? Et est-ce qu'on n'est pas face à une Europe un peu petit bras par rapport à une Chine qui repart et les États-Unis qui ont mis les moyens? Alors, quand on dit les États-Unis ont mis les moyens au niveau fédéral, bien entendu, mais il faut regarder évidemment en Europe ce qui se fait à l'échelon de l'Union européenne, les 750 milliards d'euros de la nouvelle génération que l'on met en place pour la relance, mais aussi ce qui s'est fait dans les États membres. Nous ne sommes pas dans un État fédéral comme aux États-Unis, nous sommes dans une structure où l'Union européenne fait sa part du travail, mais les États membres, vous le savez, en France, comme en Allemagne, comme ailleurs, ont dépensé énormément de moyens puisque nous avons levé les limites budgétaires. Et donc énormément d'aides d'État. On parlait des voyages, notamment dans le secteur aérien, donc énormément de soutien à toutes les catégories, les entreprises, les particuliers, le chômage. Vous savez, quand on parle des aides aux États-Unis, on ne connaît pas le système de chômage temporaire que nous connaissons en Europe. Nous avons dépensé 100 milliards d'euros au niveau européen pour soutenir ce chômage temporaire dans nos États. Donc il faut comparer ce qui se fait à l'échelle fédérale aux États-Unis avec ce qui se fait dans l'ensemble en Europe. Alors quand nous espérons pouvoir faire les premiers paiements dès le mois de juillet. Les plans rentrent pour l'instant de la part des États membres. On les évalue. Lorsqu'ils auront été approuvés, je l'espère maintenant, et c'est une question de semaines, on pourra imaginer les premiers paiements. Mais pour cela, comme nous ne sommes pas dans un État fédéral, il faut que tous les États européens approuvent le système de financement que l'on a mis en place. Donc les parlements nationaux doivent se prononcer. Il y a encore quelques retards, notamment en Allemagne, sur le sujet. Ouais. Donc les premiers paiements en juillet avec le plan New Generation de l'Union européenne. Merci Didier Reynders, commissaire européen à la justice, d'avoir été l'invité de la matinale.